Deuxième poisson pour notre challenge de 50 poissons rigolos. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un deuxième poisson sympathique. Les couleurs vont être dans les tons de rose et de blanc. Et pour la base, j'ai pris des déchets de blanc, de bleu, de doré pour que ça fasse un joli contraste. Donc comme je l'ai dit, le challenge est inspiré de l'artisanat tunisien où le poisson est un symbole porte-bonheur et qui protège aussi contre le mauvais œil. Donc voici des exemples. Donc l'idée est vraiment de sortir de ma zone de confort et de me défier à réaliser ces 50 poissons qui soient tous différents les uns des autres. Donc là, j'ai commencé par étaler ma pâte pour voir quel effet ça donne. Je l'étale encore plus pour avoir la taille adéquate par rapport à mon carré. Avec ma lame, je viens couper l'excédent de pâte pour ajuster ma base à mon carré en bois. Voilà, ainsi ma base avec l'effet de l'eau est prête. Donc maintenant, je vais passer à la réalisation de mon poisson. Donc je vais prendre du blanc. Je vais prendre aussi les deux roses que j'ai choisis au début de la vidéo. Donc un plus foncé et l'autre un peu plus clair. Bien sûr, je vais conditionner ma pâte. Une fois que mes couleurs sont conditionnées, je vais venir étaler les trois couleurs sous forme de petits boudins, comme ceci. Il faut quand même qu'il garde une certaine épaisseur d'environ un demi-centimètre. Pour la pâte blanche, je la coupe en deux parce que sinon c'est trop grand. J'essaye de rouler ma pâte pour que tous les 4 morceaux soient plus ou moins de la même taille et de la même épaisseur. Donc là, je place les deux blancs côte à côte et je viens placer le rose clair par-dessus et le rose foncé par-dessous. Et je vais venir twister ma pâte comme ceci. Et je vais venir étaler davantage pour obtenir un boudin plus fin et plus lent, tout en twistant au fur et à mesure pour garder cet effet enroulé. Là, je décide de couper ma pâte et je fais une première sucette que j'ai trouvée trop petite. Donc, j'utilise l'autre morceau pour faire une deuxième. Donc, je roule ma pâte pour avoir un bel effet. Et je vais venir sur une extrémité couper l'excédent et commencer à enrouler le boudin sur lui-même sous forme d'une belle spirale pour obtenir l'effet d'une sucette. Donc là, je suis satisfaite un peu plus de la taille de ma sucette et je vais venir la placer sur la base que j'ai réalisée au préalable. Donc ce sera le corps de notre poisson et pour faire encore plus drôle, j'ai utilisé un petit emporte-pièce sous forme de cœur pour réaliser la bouche de mon poisson. Donc je vais venir la placer sur l'extrémité gauche comme ceci. Voilà, et je vais prendre un petit bout de pâte blanche et utiliser un emporte-pièce en forme de cœur un peu plus grand pour réaliser la nageoire latérale de mon poisson que je vais venir placer au milieu. À ce stade, je vais réaliser la queue de mon poisson, donc j'utilise aussi un emporte-pièce en forme de cœur. Je vais couper la pointe de ce cœur et je vais venir la placer sur l'extrémité droite de mon poisson. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Là, je vais faire l'œil de mon poisson avec un petit cercle blanc. Et par-dessus, je vais venir coller aussi un petit cercle noir. Donc voilà, mon petit poisson commence à prendre forme. En avançant, je réalise que la queue de mon poisson est un peu petite. Donc j'essaye de la refaire en utilisant un emporte-pièce un peu plus grand. Donc là, je vais essayer de détacher délicatement celle qui est déjà collée en essayant de ne pas bousiller la base. Donc j'y vais très doucement et je remplace avec une queue un peu plus grande que je trouve plus proportionnelle par rapport au corps de mon poisson. Maintenant, je vais réaliser les deux nageoires, la nageoire supérieure et la nageoire inférieure de mon poisson. Donc j'utilise du rose clair pour cela. Donc voilà le résultat de notre poisson. J'estime que le petit carré est un peu vide, donc je décide de faire aussi quelques petites algues à côté de mon petit poisson. Donc je prends du verre et je commence à réaliser
des petites algues un peu partout à côté de mon poisson. Je vais ajouter de la texture à mes algues, donc je prends mon outil pointu et je commence à faire des tracés au milieu de chaque algue. Puis je vais prendre mon scalpel, le dos de mon scalpel, et je vais faire des petites entailles tout le long de mes algues à côté de la raie centrale que j'ai tracée pour donner un effet un peu plus réel à mes plantes aquatiques. J'ai eu aussi l'envie d'ajouter du sable à mon fond marin, donc j'ai pris de la pâte couleur sable que j'ai placée sur le bord de mon petit carré, comme ceci, que j'ai aplati avec ma lame pour qu'elle adhère bien. Avec mon dotting tool, je vais faire plein de petits points tout au long de ma pâte couleur sable, justement pour donner un effet granulé à cette base. Pour finir, je décide aussi de faire des petites bulles d'air à mon petit poisson, donc je vais découper des cercles de taille différente dans de la pâte blanche que je vais venir placer pas très loin de la bouche de mon petit poisson qui vont de manière croissante du plus petit au plus grand. Le deuxième poisson est prêt. Pensez à me mettre un like si vous aimez le résultat. J'attends en commentaire vos suggestions de ce que je devrais faire pour le troisième poisson. Pensez à vous abonner pour voir la suite. Merci et à bientôt!